Dans ce cours vidéo, on va regarder la gestion du temps en tant qu'entrepreneur. Pas que ce n'est pas important pour les autres facettes de votre vie, mais ce qui m'intéresse aujourd'hui, c'est vraiment pour l'entrepreneur. Et dans la gestion du temps, je vais vous soumettre quelques petites questions qui vont vous permettre juste de vous mettre en contexte. Texte qui a été repris de Marcel Côté, qui est professeur dans une grande université ici à Montréal, et qui a été mon premier professeur à l'université d'ailleurs. Donc je le salue. Donc, qui suis-je? Hein? C'est le genre de questions qu'on pourrait avoir. Il avance si vite qu'on a le sentiment qu'il court, mais il ne peut pas voler. Il est souvent sous surveillance et sous contrôle, mais on ne peut pas le voir. Quand on pense en avoir trop, on commence à ressentir de l'ennui. Quand il fait défaut, on souffre de stress et de crainte. Et puis, je pense qu'on est tous assujettis à ces quatre éléments-là. Bien évidemment, c'est le temps. Est-ce que je gère mon temps, moi, de façon appropriée? Puis, je vous invite à aller sur le site du centre. Vous allez trouver quelques petits exemples de tests très, très basiques, mais quand même, ils vont vous mettre la puce à l'oreille, à savoir est-ce que je suis vraiment bien équipé ou pas. Je suis souvent pris par des urgences, à titre d'exemple. Je suis certain que si ce n'est pas vous, il y a des gens autour de vous, c'est toujours comme ça qu'ils agissent. Il y a des gens qui sont pas capables de dire non à une demande de collègues. Je termine souvent en retard des travaux importants. Et on en voit beaucoup, là. Hein? Donc, ce sont des éléments ça, qui peut-être nous indiquent qu'on pourrait avoir une amélioration de ce côté-là. Et le temps, c'est la seule ressource qui ne reviendra plus jamais dans votre vie. Plus jamais. Pensez-y. Je dois consacrer du temps de mes loisirs pour mon travail. Je dois souvent faire une partie du travail des collaborateurs. On le voit souvent dans les travaux à l'intérieur d'une université où les travaux d'équipe, c'est pas toujours jojo, on le sait. Je dois retarder le début d'une rencontre parce que je ne suis pas à l'heure ou bien je quitte avant la fin. Ce sont des problèmes, ça. Donc, quelles sont les origines de tout ça? Bien, notre façon de faire. La façon de repérer les activités qui sont vraiment importantes par rapport à moins importantes. Peut-être c'est une mauvaise planification. Peut-être qu'on n'y a pas pensé. Peut-être qu'on est moins bien organisé qu'on pourrait l'être. On n'a peut-être pas de démarche qui nous permettrait d'accroître notre efficacité aussi. Peut-être qu'on voit ça comme étant pas important, la gestion du temps. Je répète, c'est la seule ressource à votre disposition qui ne reviendra plus jamais. Donc, moi, je vous propose une démarche en 7 étapes. Première étape, quels sont vos objectifs personnels et professionnels? Et dans ce contexte-là, c'est aussi de le prendre en note et de prendre ça par écrit. Et je vous invite à ne pas nécessairement faire ça sur votre téléphone personnel. Prenez un dossier qui va s'appeler pour vous, votre gestion du temps, gestion de mes priorités. Donc, première étape, objectifs personnels et professionnels. Deuxième étape, quelles sont les activités clés et le temps que vous avez besoin à y consacrer au cours d'une semaine? Troisième étape, classement de vos activités professionnelles en fonction de leur importance, de leur urgence. Vous allez voir dans quelques secondes. Et puis, quelles sont les principales caractéristiques personnelles que j'ai moi-même. Et puis, on vient de faire un petit test juste un peu plus tôt. Ça va vous permettre aussi de bien situer ça. Cinquièmement, quelles sont les lois, les principes de gestion que je vais mettre de l'avant, moi, pour la prochaine période? La prochaine période étant pour moi peut-être 3 mois, pour une autre personne, ce sera peut-être de 1 semaine, et qui va nous permettre d'explorer des améliorations possibles au niveau de notre efficacité. Plus grande l'efficacité par une meilleure planification et organisation de mes activités prioritaires et de mon temps, plus grande va être ma production, évidemment. Et puis, évidemment, bien, ça nous amène à une plus grande efficience parce qu'on utilise de meilleurs outils, une meilleure technique de gestion du temps. Et puis, c'est un petit peu ces 7 étapes que je vais aborder avec vous. Nos projets, est-ce qu'on a vraiment fait les choix pertinents aujourd'hui, cette semaine ou ce mois-ci, pour ce qui est important? Est-ce qu'on y consacre le temps nécessaire? Parmi toutes les tâches, les activités que vous avez, quelles sont celles que vous valorisez le plus? Puis la manière de le savoir, c'est tout simplement de prendre note où vous avez dépensé votre temps. Si vous dépensez beaucoup de temps sur ce qui est important pour vous, bravo. Si vous le dépensez sur d'autres éléments qui ne sont pas importants, ben là, c'est un autre paire à manche. C'est à vous à vous ajuster. Personne d'autre va pouvoir faire ça. Quand savoir si ces tâches sont prioritaires? Et puis, comment elles ont été exécutées? Est-ce que vous avez un tableau? Est-ce que vous avez une façon de pouvoir faire ce suivi-là?
Donc, évidemment, c'est difficile de répondre à ces questions-là si on ne comprend pas ce qui est plus important et ce qui est moins important, puis dans l'ordre dans lequel on va vouloir ou pouvoir exécuter nos fonctions. Donc, si on a un projet de carrière, on a un plan de carrière, on a un plan de lancement d'entreprise, ben, c'est un petit peu plus facile de dire qu'est-ce qui est important, moins important. Si vous n'en avez pas, ben, c'est à vous aussi à jauger quelles sont les activités, leur niveau d'importance par rapport aux autres. Quelles sont vos dépenses d'énergie? À quel endroit? Est-ce que vous dépensez sur les activités qui sont les plus importantes ou sur les activités qui sont futiles ou voire même inutiles? Est-ce que vous êtes en mesure de définir vos activités prioritaires puis le temps que vous allez y consacrer? On vous offre à l'écran ici une grille qui va vous permettre de voir quels sont vos propres objectifs professionnels dans l'immédiat, dans 6 mois, dans 1 an, à moyen terme, 2 ou 3 ans, à long terme. Puis on est tous capables de faire ça. Et vous remarquerez aussi que vos objectifs professionnels, ça rentre sur une seule diapo. On ne parle pas ici d'en faire un cartable, c'est une seule diapo, une seule feuille. Et ça va nous amener à la situation où, maintenant qu'on sait où on veut aller, ça va être beaucoup plus facile d'aller chercher les outils qui vont être appropriés par rapport à nos besoins. Et ça va nous permettre de fixer nos priorités et de planifier le temps qui est associé à ça. Donc, une fois qu'on a déterminé qu'est-ce qui est important, ensuite, on n'a qu'à assigner notre temps ou nos ressources. Même chose avec votre budget. Si l'alimentation pour vous, c'est très important, vous allez mettre ou consacrer une portion qui est beaucoup plus importante que pour le restant. Si ce sont les voyages, bien là, peut-être que vous allez avoir des choix différents. On fait la même chose pour notre gestion de temps pour notre entreprise. Et il faut faire la distinction entre des vœux pieux et des objectifs. Par exemple, je vous en nomme quelques-uns, fournir le meilleur service après-vente à ma clientèle. Est-ce que c'est un objectif ou un vœu pieux? Je vous dis tout de suite, c'est un vœu pieux. Parce qu'on est prêt à mesurer ça, le meilleur service après-vente. Ça veut dire quoi, ça? Par contre, si je vous dis, je veux être capable de visiter 20 clients par semaine et j'ajoute aussi que j'ai qualifié mes clients, ah ben là, on est rendu avec un objectif qui est pas mal plus clair. Et on y va comme ça avec chacun des énoncés qu'on pourrait avoir. Une façon de pouvoir les reconnaître, c'est que ces objectifs-là seront des Smarties. Et puis, je vais commencer au moins avec le côté Smart. Ce sont des objectifs qui sont spécifiques, mesurables, contrôlables, acceptés ou partagés, réalistes et avec un facteur temps bien choisi. Et ça, c'est la base d'un objectif qui va être compris par vous, mais aussi compris par les autres dans votre entourage, vos futurs employés, les autres parties prenantes, ça pourrait être votre banquier, etc. Spécifique, mesurable, atteignable, réaliste et avec un facteur temps. Donc, SMART, S-M-A-R-T. Donc, on pourrait reprendre l'exercice que je vous faisais tantôt. Est-ce qu'on a des objectifs ou des vœux pieux? Hein? On essaie d'avoir que des objectifs dans la mesure du possible. Et vous, comme futur gestionnaire, gardez ça en tête aussi pour la façon dont vous allez discuter et agir avec vos partenaires, vos subalternes, les autres parties prenantes. Donc, on reprend notre liste d'objectifs professionnels dans l'immédiat, dans 6 mois, dans 1 an, dans 2, 3 ans et à plus long terme pour être capable de fixer des objectifs qui sont clairs. Quel endroit on dépense notre temps maintenant? On est capable d'en faire un inventaire. On a 24 heures dans une journée. On en a 168 dans une semaine. Comment est-ce qu'on va être capable d'aller chercher le bon dosage pour notre sommeil, nos loisirs, la vie familiale, le travail, nos propres projets? Donc, jusqu'à quel point c'est important, puis de quelle façon est-ce qu'on va aller y chercher le temps requis pour être capable de bien doser. Ça encore là, c'est vous qui choisissez. Est-ce que vous travaillez sur des choses qui sont importantes ou peu importantes? Urgentes ou peu urgentes? Idéalement, on travaille sur les éléments qui sont très importants, très urgents. On travaille sur les éléments qui sont importants, mais on veut être capable d'abandonner les éléments qui sont suggérés comme étant peu urgents, peu importants. On laisse ça tomber. Ça s'appelle la grille d'Eisenhower. Reconnaissez aussi que vous avez une horloge biologique. Sur une base quotidienne, vous n'avez pas la même énergie tout le temps. Est-ce que vous travaillez mieux le matin, une fois que vous êtes frais et dispo? Est-ce que vous êtes mieux que vous travaillez très tard la nuit?
à ce moment-là, ben, revoyez la façon votre hygiène de vie parce que si c'était le cas, ben, ne vous couchez plus du tout parce que vous travaillez très très bien avant de vous coucher. Vous comprenez un peu l'ironie que je suis en train d'amener ici. Assurez-vous d'utiliser votre meilleure énergie pour le travail le plus important que vous avez à faire. C'est une base hebdomadaire et c'est une base mensuelle. Il y a aussi un rythme biologique. Et une fois qu'on l'a bien compris, bien, ça nous permet aussi de bien choisir quand et comment on va faire les choses. Vous êtes des gens avec de nouvelles idées, vous êtes des gens qui sont créatifs, bien organisés, qui aiment être en contrôle, conciliants, etc. Bien, ça vous permet aussi de faire avancer non seulement vous-même, mais votre équipe de travail. Donc, une fois qu'on a bien compris les caractéristiques personnelles pour l'organisation de notre temps et de nos objectifs, on est capable de définir nos propres plans de travail. Donc, ces quelques lois et principes que je vous ai mentionnés vous permettent d'aller plus loin et le matériel à cet effet-là va être disponible sur le site du centre. Le temps, un élément qui ne reviendra plus, vous devez être capable d'utiliser à bon escient au maximum de vos capacités pour pouvoir justement réaliser vos rêves. Le Centre d'entrepreneuriat est à votre disposition pour pouvoir vous aider. N'hésitez pas à venir faire un tour, nous rencontrer. On est là pour pouvoir vous servir. Merci.